Alors, bonsoir à tous ou bonjour à tous. Cette vidéo que je fais a une relation avec les situations difficiles que les Noirs ont vécues tout récemment en Tunisie à la suite des discours du président, son Excellence Kais Saied. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais commenter trois extraits de ces déclarations. Euh, la première, dans une vidéo que j'ai regardée et qui a porté Tunisie face au racisme, les migrants choisissent de rentrer. J'ai découvert que le président, son Excellence Kais Saied, a qualifié les Africains noirs de Tunisie, les subsahariens d'ordre de migrants clandestins, source de crimes. Et je me suis posé la question de savoir si en Tunisie, il n'y a pas de police. Je veux parler de police de frontière, car à la frontière, il doit y avoir, comme dans tout pays, des gens qui vérifient qui sont les gens qui entrent et qui sortent du pays. Je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas à l'intérieur de la Tunisie une police de l'intérieur. Car en fait, si il y a des gens qui commettent des crimes, c'est à la police qu'il revient de faire des enquêtes, de les rechercher et de les mettre sous les verrous quand ils ont pu mettre la main sur eux. Mais je veux dire que à la suite de ces déclarations, qu'est-ce qui s'est passé? Une partie du peuple tunisien s'est attaquée aux Noirs pour les violenter. Il y a eu des Noirs battus par des Tunisiens, des Noirs violés par des Tunisiens, des Noirs volés par des Tunisiens, des Noirs jetés hors de leur maison ou des maisons qu'ils habitaient ou qu'ils louaient par des Tunisiens, et même certainement au moins un mort parmi ces personnes. En réalité, quand j'ai regardé les vidéos d'un peu partout, je croyais qu'on allait nous montrer des criminels, des migrants criminels. Mais parmi tous ceux que j'ai vus retourner en Côte d'Ivoire, retourner au Burkina Faso, pardon, au Mali et en Guinée, ce que j'ai vu dans les vidéos, ce sont des gens bien, des étudiants, des gens qui travaillent, des gens qui se débrouillent, et ce ne sont pas des criminels. Ce sont des gens bien. Ce sont des gens bien que j'ai vus. Bon, je ne sais pas l'objectif que le président Kaed recherchait en faisant cette déclaration. Mais je crois que après tout ce qui s'est passé, son but n'a pas été atteint. Est-ce que aux Tunisiens qualifiés qui cherchent du travail sérieux, il a pu répondre en faisant arracher les petits travaux que ces gens bien faisaient?
Je ne sais pas. Est-ce que ce sont les logements que ces gens louaient qui vont satisfaire le besoin des Tunisiens? Je ne suis pas trop sûr. Et je ne crois pas du tout. Mais ce que j'ai observé, c'est que lorsque le président Kayed Saïed s'est aperçu qu'une bonne partie de la population ne l'a pas suivi, mais l'a réprimé, il a dit que nous, je le cite, nous devons veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation illégale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation irrégulière ou illégale de rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. Suite à cela, je me suis demandé si le président Kayed Saïed jouait vraiment pleinement son rôle. Parce que je pense que quand on est président d'un pays, on est président de tout le peuple qui y vit. Quand je dis de tout le peuple qui y vit, ce sont les Tunisiens, citoyens, ce sont les habitants non citoyens, ce sont des habitants qui, on va dire, ont des papiers ou n'ont pas des papiers. Donc, je veux dire des habitants légaux ou non légaux. Et dans ce sens, tous ces gens, en tant que personnes, ont besoin d'être protégés par le président de la République de la Tunisie et ont besoin d'être protégés par les institutions de ce pays. En ce sens, je pense que le président Kayed Saïed n'a pas joué son rôle ou n'a pas pleinement joué son rôle. Il a été en échec. Puis, je vais parler du troisième fait dont Monsieur le président Kayed Saïed parle, et je le cite. Il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, pour en faire un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. À cela, je me suis posé quand même quelques questions. Je sais qu'il y a des Noirs en Tunisie qui prient en tant que musulmans, qui lisent le Coran en tant que musulmans et qui parlent l'arabe comme tous les autres qui ne sont pas noirs. Et il y a des Noirs hors de la Tunisie qui y sont, enfin venus d'hors de la Tunisie qui y sont et qui prient en arabe en tant que musulmans, qui lisent le Coran en tant que musulmans et qui parlent en arabe. Font-ils partie du monde arabo-musulman ou ne font-ils pas partie du monde arabo-musulman? C'est une question, je vais vous dire honnêtement, qu'au regard de ce que le président Kayed Saïed a dit, à laquelle je n'ai pas pu répondre. Maintenant,
Parlons de l'arrangement criminel. De quel arrangement parle le président Kais Saied? Je lis, j'écoute, je n'ai jamais appris une telle chose. Par qui, et je pose la question à lui et à ceux qui savent, par qui cet arrangement a-t-il été fait? Je ne sais pas. Il ne nous le dit pas. Où cet arrangement a-t-il été fait? Il ne nous le dit pas. Je veux qu'il nous le dise. Et ensuite, je me pose la question de savoir où est située la Tunisie. Est-ce que la Tunisie est située, je vais dire, en Arabie? D'ailleurs, l'Arabie n'est pas un continent. Donc, disons en Asie. Non, la Tunisie est située en Afrique. Donc, depuis longtemps, depuis le début, c'est un pays africain. Je disais que la Tunisie est située sur le continent africain et que la Tunisie est un pays africain. Faisons un peu d'histoire. Euh, le président Kais Saied a parlé d'un complot pour changer la démographie de la Tunisie afin d'en faire un pays africain, alors qu'en son sens, c'est un pays arabo-musulman. Je me pose la question de savoir, la Tunisie a-t-elle toujours été arabo-musulmane depuis ses débuts? Évidemment, non, puisque l'islam apparaît autour du 7e siècle. Et la Tunisie, je vais dire en tant que territoire, a existé avant le 7e siècle sur le continent africain. La langue arabe a-t-elle ou est-elle celle qui avait été parlée en Tunisie dès les premiers moments de son habitation ou dès les premiers moments où elle a été habitée? Je dis encore que l'histoire nous apprend que les premiers habitants de la Tunisie étaient des Africains, ont été des Africains, et je dirais des Africains noirs. Aujourd'hui, on parle des Berbères, donc qui peuvent être noirs et qui peuvent être issus de la rencontre des Africains avec l'Asie. Mais principalement, les Tunisiens sont avant tout des Africains qui y ont vécu. Euh, je voudrais faire une petite histoire, je vais dire de la façon dont les couleurs vont changer en Tunisie. Et je pose la question de savoir, avant tout, avant de répondre, la religion musulmane a-t-elle été la première religion en Tunisie? Je dis non, puisque la religion musulmane y est arrivée après le 7e siècle, puisque c'est au 7e siècle que la religion musulmane apparaît. Donc, on avait en Tunisie ce que nous appelons aujourd'hui les animistes. Il y avait des judaïsants, il y avait aussi des chrétiens. Avant que l'islam n'arrive
et avant que l'islam n'arrive avec l'arrivée des Arabes. Si on regarde la question, on peut se rendre compte. Vous connaissez la Mauritanie, vous connaissez les morts noirs et les morts blancs, et la Mauritanie qui est aujourd'hui dirigée par les morts blancs. Mais pourtant, si vous fouillez cette histoire, vous savez que les premiers habitants, les propriétaires de la Mauritanie, sont les morts noirs, qui ont été par la suite, je vais dire, esclavagisés et colonisés et par les Arabes ou les Arabo-musulmans et qui, malheureusement, leur ont arraché les territoires. C'est un peu ce qui s'est passé. Et bon, on va dire que dans cette histoire de la Mauritanie, la lutte a duré et ça nous a laissé des traces visibles jusqu'à aujourd'hui, au point que nous pouvons dire que nous savons ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé dans presque tous les territoires nord-africains qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, ou parlons du Maroc, de l'Algérie, tous ces territoires-là, il y avait des Noirs. C'était le territoire des Noirs, des Africains noirs, avant d'être le territoire, de devenir le territoire de ceux qui s'en réclament aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que l'arrivée des musulmans arabes ou arabes dans le territoire de la Tunisie, comme dans tous les autres territoires, ne s'est pas faite dans la paix. Elle s'est faite dans la guerre et dans la violence. Elle s'est faite dans la violence pour demander, exiger la soumission à Allah. Et donc, de cette arrivée, la Tunisie, puisque c'est d'elle qu'on parle, tout comme les territoires du nord de l'Afrique, va connaître un changement religieux. Dans ce changement religieux, ceux qui n'acceptaient pas la soumission, beaucoup d'entre eux ont été tués. Et ceux qui ne pouvaient plus supporter ont dû être obligés de fuir. Vous savez, pour y arriver, des gens, les mâles surtout, ont été castrés. Et beaucoup de peuples qu'on a trouvés autour du Ghana, vous le savez, peut-être l'histoire du Ghana, on va dire, qui se trouve autour du Ghana, ou bien qui ont donné le nom Ghana à leur pays, l'ont donné parce que avant cela, il existait un empire qu'on appelle l'empire du Ghana, qui s'est créé un peu autour du 2e, 3e siècle pour protéger l'Afrique à partir de l'Afrique du Nord. Mais cet empire a lutté, je vais dire, longtemps contre les forces étrangères qui pouvaient venir du haut de l'Europe, et si bien que au 7e siècle, lorsque l'islam naît et que elle commence à s'étendre à d'autres territoires hors de l'Arabie, euh, les soldats de cet empire qu'on appelle l'empire du Ghana avaient été suffisamment épuisés par les guerres qu'ils ont menées et affaiblis. Donc, cela a pu faciliter l'entrée de l'islam. D'ailleurs, une des violences de l'expansion islamique s'est faite
contre les Noirs qui existaient dans ces territoires, que sont ceux de l'Afrique du Nord, la Tunisie dont je parle y compris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je disais que des hommes ont été castrés. Si ils avaient l'occasion ou la chance de vivre, d'autres ont été tués. Si bien que les mâles qui ne pouvaient plus supporter les hommes ont dû être obligés de fuir ce territoire. C'est ainsi qu'ils se sont trouvés dans les territoires qui sont subsahariens à la Tunisie, au Maroc, ou on va dire aux pays qui sont au nord de l'Afrique. Les hommes ont pu fuir. Des femmes ont pu fuir, mais beaucoup de femmes ont été prises. Et pour ne pas vous mentir, vous le savez, les femmes africaines sont très belles. Et donc, elles ont été prises, gardées. Certaines ont été faites prostituées, d'autres ont été mises dans les harems et elles ont eu des enfants suite aux relations que leur ont imposées les arabo-musulmans. Et vous comprenez donc que la couleur des peuples de l'Afrique du Nord, y compris la Tunisie, change grandement. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui, lorsque les enfants naissent et qu'ils se marient ou qu'ils font des enfants entre eux, que ça donne le genre de couleur que nous avons aujourd'hui dans les pays que sont la Tunisie, le Maroc, je veux dire ces pays du nord de l'Afrique. C'est pour vous dire simplement que s'il y a eu complot pour changer la démographie et la couleur démographique, elle est venue de l'Arabie et de ces arabo-musulmans qui ont attaqué l'Afrique pour la soumettre à leur volonté. Euh, si on regarde bien, je pense que des gens comme le président Kayed Saïed ne doivent pas s'en prendre aux subsahariens, aux Noirs d'Afrique. Vos ancêtres ou les ancêtres des Tunisiens, comme je l'ai expliqué, les femmes qui ont été prises sont noires. Donc, le sang qui coule dans les veines des gens qui sont en Tunisie ne sont pas du sang arabe, c'est du sang des Noirs. Et je peux encore le dire, tout le monde le sait aujourd'hui, que les premiers peuples qui ont habité la terre, et y compris la Tunisie, sont des Noirs. C'est le sang des Noirs qui coule dans les veines de ceux qui se croient supérieurs aux Noirs. Et je ne sais pas pourquoi ils se croiraient aussi supérieurs, puisqu'ils n'ont rien de différent que la couleur. Euh, je pense que j'ai brossé un peu largement la situation, mais il faut la regarder et se demander ce qu'on doit faire pour remédier. Que faire? Moi, je pense que les présidents noirs d'Afrique doivent protester contre le président Kayed Saïed. Et quand je dis protester, c'est dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui sur la façon
dont ils considèrent les Noirs. Je pense aussi que les présidents noirs dans tous les pays peuvent le faire au vu de l'histoire et au vu de ce qui semble vouloir se répéter en Tunisie. Je vais demander aux organisations régionales de l'Afrique subsaharienne, comme la CEDEAO, de protester vivement et de ne pas s'arrêter qu'aux simples discours. C'est ce que je vais demander aussi à l'Union africaine. Il faut que soit convoquée la Tunisie pour parler de l'égalité des droits de toutes les personnes en Tunisie. Et c'est ce qui devrait se faire, je vais dire, dans tous les pays. Ce que je suis en train de dire, c'est que, par exemple, la question du respect des droits de la personne et de la personne noire doit être au cœur d'une politique qui va faire que les Noirs soient respectés dans les pays de cette Afrique du Nord et en particulier en Tunisie, là où ils ont été maltraités. Je vous remercie et je vous invite à liker ma vidéo si vous n'avez pas encore fait, à me laisser des commentaires et à apprécier ma chaîne et à vous abonner à ma chaîne. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avance.